Arrivé à ce dont nous voulions leur parler, c'est-à-dire là où nous devrions conclure cette histoire de prospérité. Vous savez que nous regardons cette chose du point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu. Ce sont des principes de base, mais encore une fois, nous pouvons nous lancer de plus en plus dans les affaires, de plus en plus sur le marché, de plus en plus. Comme je l'ai dit, tout ce que Dieu m'a donné à enseigner vient de la Bible. Cela doit être dans la Bible si le leadership, le but, les finances, les relations, sont là dans la politique. J'ai écrit quelques ouvrages sur la politique, ils sont tous dans la Bible. Une partie de mon intention est de glorifier Dieu, c'est pour faire apprécier la parole de Dieu et sa profondeur. Vous savez, quelle est la richesse de la sagesse de Dieu? Maintenant, notre module est. Le dernier module est, la bénédiction rend riche. La bénédiction rend riche. Les bénédictions du Seigneur enrichissent et n'ajoutent aucun chagrin. La bénédiction du Seigneur rend riche et ajoutée sans chagrin. Permettez-moi de vous donner l'écriture, Proverbes chapitre numéro 10 verset 22. La bénédiction du Seigneur, elle enrichit et il n'y ajoute aucune douleur. Tellement bien. C'est l'une des façons de faire la distinction entre la bénédiction du Seigneur et toute autre sorte de chose qui vient de n'importe où. Le chagrin ne vient pas avec. En fait le mot. Le chagrin là-bas, c'est Etseb, la douleur, le labeur, les difficultés et la douleur. Alors Dieu ne va pas te donner quelque chose. Cela vous causera beaucoup de peine. Très bien, maintenant, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au sujet de la bénédiction. La bénédiction est une habilitation surnaturelle, est que Dieu vous réveille qui fait prospérer tout ce que vous touchez. C'est ce qu'est la bénédiction et elle est reçue. Sur la base de la relation. Donc, à cause de la relation avec Dieu, la bénédiction vient sur vous et comme je l'ai dit, elle sera activée pour ainsi dire, elle est là. Mais il doit être développé ou activé et entrer, travailler en mouvement et nous examinons quelques principes qui pourraient déclencher cette bénédiction dans votre vie qui est la dîme, toutes ces lois financières. Alors, mais regardons-le en termes pratiques car en supposant que vous payez la dîme, comment cela vous revient-il ou que vous semez des graines, de quelle manière voyez-vous l'augmentation? Es-tu là avec moi? Parce que ce sont des questions pratiques importantes parce que c'est là que les gens manquent. Vous savez, j'ai payé la dîme. Mais les choses sont toujours comme elles sont. Parfois votre bénédiction vient, vous ne savez pas, j'ai semé des graines, mais je ne vois aucun changement. C'est toujours le même salaire, vous pensez dans une direction. D'accord, parce que vous êtes enfermé dans ce système. Rappelez-vous ce que nous avons parlé des systèmes. Donc Dieu peut vous bénir à travers le système ou dans le système dans lequel vous vous trouvez. Il peut vous bénir en dehors de ce système particulier dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous travaillez dans un secteur de la communication, ou peut-être disons 9 Mobile, Dieu peut vous bénir au sein de 9 Mobile peut-être en augmentant votre salaire, vous obtenez une augmentation de votre salaire où vous savez bien sûr qu'une promotion vient et une augmentation de salaire où certaines de ces choses se produisent, une faveur et ensuite vous êtes promu, sortir. Tous ces types de choses pourraient se produire dans ce système. Mais Dieu peut aussi bien vous bénir en dehors de ce système par lequel un autre flux de revenus est peut-être créé à travers un contact ou quelque chose, un autre entre. Maintenant, Dieu peut aussi vous bénir en dehors de tout le système humain. Cela deviendra totalement surnaturel. Dans l'expérience de l'Exode et d'autres cas où Dieu a fait ces choses, Jésus multipliant le pain était totalement surnaturel, même s'il a commencé avec ceux qui étaient dans le système. Tout le niveau pour prendre soin des gens.
Et donc nous voyons toutes ces sortes de choses que Dieu pourrait faire et nous devrions nous y attendre et nous devrions ouvrir nos esprits à une telle possibilité. D'accord, alors maintenant, d'accord, je paie la dîme, je sème des graines, je suis connecté à un homme de Dieu, je bénis un homme de Dieu et tout ça. Alors, comment cela peut-il jouer dans ma vie? Maintenant, permettez-moi de vous donner environ 4 ou 5 choses qui sont essentielles pour ceci. 1. Le pouvoir des idées, à travers les idées. Pouvoir des idées. 2. Faveur. 3. Relations, contact. 4. Talent, dons et compétences. Donc la première qui est très puissante, c'est une idée, on dit. Les idées dominent le monde. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir et bien sûr nous sommes bénis. Mais ça. La bénédiction trouve son expression, suit ces 4 ou 5 canaux pour vous rendre riche et comment cela se passe à travers les idées et les idées sont très puissantes. Ce sont des idées tristes qui dominent le monde. Que sont les idées ou qu'est-ce qu'un idée? Bon, beaucoup de choses autour de sa définition, sa philosophie et tout ça. Mais simple, c'est un aperçu sur la façon de apporter une solution à un problème. Simple. Vous savez, si vous avez un aperçu de la façon dont vous vous y prenez pour résoudre un problème et une meilleure façon de le faire ou s'il l'a déjà résolu auparavant, très bien, et vous avez un aperçu de la façon de traiter avec lui sur la façon de résoudre ce problème. C'est une idée. Car une idée, c'est aussi, dit-on, des pensées formulées. C'est le concept. Toutes ces choses sont des choses abstraites, mais signifient essentiellement un aperçu de la façon de gérer une situation, car si vous dites formuler, cela signifie que vous y avez réfléchi, une étincelle de pensée que vous avez pris le temps d'analyser, de l'arranger, d'accord, ces idées qui deviennent un concept qui est une idée qui forme le concept, tout de ces choses. Maintenant, une idée est généralement un catalyseur très puissant qui peut changer et avoir un impact sur la société d'une très grande manière et généralement lorsque la bénédiction commence à travailler dans votre vie et que Dieu veut les plus riches à manifester, à venir. Et l'une des façons dont Dieu vous bénit ou que Dieu a laissé cette bénédiction s'exprimer passe par une idée. Et donc la plupart du temps, Dieu donne une idée à beaucoup de gens, ils paient leur dîme, ils sèment des graines et on prie pour eux et ils se concentrent sur l'argent. En d'autres termes, garder les yeux sur l'argent peut-être et ils n'ont rien vu ou ils se sont effondrés dans leur système, pas de promotion. Aucune course n'a lieu ce mois-là ou les mois à venir et ils pensent que Dieu les a laissés tomber ou même l'année prochaine, mais ils continuent de payer la dîme et parfois ils commencent à se demander travail. Mais souvent ils ne font pas attention à se rendre compte que la bénédiction du Seigneur enrichit. La bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction cause la richesse à venir et comment cela se passe par une idée. Donc, si vous avez une idée sur la façon de gérer la chose, alors vous êtes prêt à devenir riche. Une fois que cette idée est élaborée correctement, bien sûr, l'idée doit être commercialisable. Encore, comme je l'ai dit, il s'agit de savoir comment traiter le problème, comment apporter une solution. Et si cela est compris et connu. Et puis vous prenez le temps et regardez le problème, vous dites, d'accord, cette idée peut résoudre ce problème, eh bien, la question est-ce commercialisable? Commercialisable dans le sens où vous ne pouvez pas commercialiser ce qui est d'abord, que vous ne pouvez pas traduire dans la réalité physique. Ainsi,
Les gens peuvent avoir une idée que vous pouvez les mettre dans des choses qui fonctionnent, donc ça ne marcherait pas. Mais quand vous avez une idée que vous regardez et dites, d'accord, c'est comme ça que je vais faire ceci et cela va résoudre ce problème existant. Et puis vous êtes capable de traduire cette idée, de la déplacer à partir d'une simple pensée, de la mettre en place, comment cela peut fonctionner. Vous êtes sur la voie d'une idée commercialisable. L'autre est que vous avez peut-être une idée, mais cela ne peut résoudre qu'un ou deux problèmes. Ou deux personnes, ce n'est pas quelque chose dont beaucoup de gens ont besoin. Alors ça ne sert à rien de s'y mettre car vous allez perdre du temps, de l'énergie, des ressources et vous risquez profit parce que ce n'est pas. À moins que ce ne soit quelque chose qui puisse résoudre des problèmes pour certains hauts et puissants, disons, des présidents, des grandes personnes, des nations. Ne peut être mis que sur papier et conservé, cela ne peut être que sur demande, de sorte que vous ne vous contentez pas de garder des choses et de les mettre et que personne ne l'achète, mais quand vous qui apporte de la valeur, une solution qui ajoute de la valeur qui est commune, vous savez ce que je veux dire, commune, que les gens en auront besoin et un grand nombre de personnes en ont besoin, alors vous êtes intéressé par beaucoup de choses et vous savez, si vous résolvez un problème pour un grand nombre de personnes et que vous gagnez de l'argent, vous gagnez simplement de l'argent et parce que comme il paie pour cette solution, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Bien sûr, les gens créeront des entreprises autour de lui, vous. Savoir ce qui est évolutif, tout ce genre de choses, vous savez, ce sont des choses dont on parlera essentiellement sur le marché et les systèmes, mais l'important, c'est que cette solution que vous proposez est quelque chose qui peut répondre à un besoin pour beaucoup de gens, donc. Si vous résolvez un besoin pour 100 personnes, ouais, vous gagnez de l'argent surtout en fonction de la nature de ce besoin. Aussi si vous résolvez pour 1000 ou des milliers de personnes. Donc ça va avoir un impact sur l'augmentation. Si vous résolvez pour des millions, si vous résolvez pour des milliards, si vous résolvez pour des millions et des centaines de millions, vous savez, nous regardons Facebook est une idée, Google est une idée. YouTube est une idée, un problème d'Amazon, tous ces types de choses sont des idées. Des idées sur comment gérer certaines des choses qui sont apparues sur Facebook et essayer d'aider les gens à se regarder, à trouver des gens qui viennent et interagissent socialement et tout ça. Au début, bien sûr, c'est toujours gratuit, vous vous inscrivez gratuitement et les gens étaient tellement excités, mais au bout d'un moment, il a eu beaucoup de monde dans sa plateforme, puis il a commencé à vendre des gens à des gens parce que c'est ce que fait Facebook. Il vend des gens à des gens et crée des opportunités pour nous de commercialiser tout ce que nous avons dans sa plateforme. Donc c'est comme quelqu'un qui a créé dans un monde, c'est une interaction. Devenir un écosystème, pour ainsi dire. Donc c'est une idée, Google était une idée en gros c'est possible? C'est un rêve. En fait, si vous écoutez comment Google est apparu, c'était en fait un rêve, il a rêvé et il est allé en parler à son professeur et l'homme ne pouvait pas le croire mais ensuite il est allé cette idée et regardez où il en est aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises au monde. Les idées sont donc en fait les catalyseurs des changements dans les sociétés, dans tout ce que nous faisons parce que cela a un impact considérable sur tout l'endroit parce que cela apporte un changer la façon dont les choses sont faites et à quoi ressemblent les choses. Ainsi, Dieu vous bénit généralement vous permet d'avoir une idée. Cette chose arrive, de temps en temps, elle viendra juste que la plupart des gens ne savent pas ce qu'il y a là et ils n'y prêtent pas une attention particulière. Alors le point ici à propos de l'idée quelle idée avez-vous concernant le besoin à satisfaire, ce que besoin de la société que vous avez des idées sur la façon de le résoudre, sur la façon de le gérer. Vous savez, si vous avez une telle perspicacité, alors nous devrions considérer le nombre de personnes qui auront besoin de cette solution que vous fournissez. Je suis sûr que si cela touche des gens formidables, alors vous êtes dans quelque chose de sérieux. C'est donc le premier
chose et je pense dans mon esprit, si vous avez une idée, bien sûr, je demande aux gens si vous avez une idée. Je ne vous demande pas de partager l'idée avec moi, je voulais juste savoir. Ouais, j'ai des idées, mais j'ai toujours, quand je vois des gens qui sont entrepreneurs, je ne sais pas ce que je veux dire, parfois je me dis que j'aimerais que Dieu me donne des idées, c'est comme si les gens semblaient avoir des idées et parfois je me demande pourquoi je ne vois pas, je veux dire quand je vois. Qu'est-ce que quelqu'un a fait, je peux l'apprécier, mais je me demande pourquoi je n'ai pas d'idée. Mais ce n'est pas vrai, je crois que Dieu m'a donné, chaque fois que je vois comme tu as dit le besoin. Et je me dis, mais ça peut être résolu comme ça, j'aimerais que quelqu'un fasse ça comme ça ou ça maintenant, je pense que des choses devraient être faites, c'est évidemment une idée, ou je ne me suis jamais vraiment vu comme un entrepreneur, donc j'ai tendance à non seulement, je pense toujours, oh d'accord, c'est quelque chose qui devrait être fait, mais pas nécessairement le. Bien sûr, oui, j'ai des idées. Certaines des idées sont grandes et effrayantes. C'est une autre chose, quand vous y pensez, vous l'avez presque fermé, presque vraiment comme celui un énorme, par où commencer, vous comprenez. Tu sais, c'est pourquoi Dieu a dit que je te donnerai le pouvoir de faire de la richesse. Prenez le temps et méditez sur cette écriture Deutéronome 8, 18, je vous donnerai le pouvoir de faire de la richesse, son pouvoir et c'est pourquoi. Nous devons savoir que Dieu est derrière la richesse, en particulier entre les mains de ses enfants. Dieu veut que nous soyons riches et c'est important parce que la richesse a un moyen d'exprimer notre domination sur la terre. Vous savez, Satan est un marchand des âmes de l'homme. Satan est un homme d'affaires très puissant. Si vous lisez Ézéchiel 28, je pense que le verset 14 ou 17 le décrit comme un marchand. C'est par la multitude de ses marchandises. Et sur quoi négocie-t-il? Les âmes de l'homme. Et vous savez, l'une des clés pour attraper l'homme et la richesse, c'est l'argent. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, pour vendre leur âme, ils vendent leur âme et le diable en fait commerce parce qu'il sait. Et à cause de cela, il commence à exercer une influence partout. Et les gens l'adorent et tout ça. Nous voyons encore cela chez nos politiciens qui se produisent aujourd'hui, vous savez, les parrains politiques et tout ça, ce qui a en fait paralysé Nigeria et l'a gardé là où il est aujourd'hui parce que certains d'entre eux avaient amassé des richesses par la corruption, mais ils l'utilisent maintenant pour influencer et déterminer comment les choses se passent. Maintenant, pouvons-nous avoir des gens justes qui seront riches en richesse, qui auront une grande richesse afin qu'ils puissent influer de façon et positivement et le changer pour de bon? Je pense donc que nous devons apprendre que c'est un appel que Dieu nous appelle. Il y a des gens appelés dans cette dimension, dans cette branche. Je suis prédicateur. Ouais. Mais il y a des gens que Dieu a appelés dans ces domaines et il y a d'autres personnes que Dieu a appelées dans différents domaines parce que vous devez réaliser que Dieu veut que cela soit fait et cela pourrait aussi bien soit tué, c'est pas mal. Dieu veut vous soutenir. Dieu vous soutiendra afin que des choses puissent être faites sur la terre. Beaucoup de choses vont mal. J'imagine, vous savez, il y a parfois le monopole du ciment, du sucre et de trop de choses. J'ai posé ces questions, combien qui sont des croyants justes et sincères qui contrôlent certains secteurs. Et puis, vous venez de découvrir où nous sommes. Pourquoi le pays est comme il est et pourquoi le monde va comme il va. Ainsi, les bénédictions du Seigneur enrichissent. Ouais. La bénédiction n'est pas la richesse. Mais comment rend-il riche? Par l'idée, par les idées. Pouvons-nous regarder Deutéronomie 8, 18, je veux nous de le lire ensemble s'il vous plaît. C'est une bonne nouvelle, rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne le pouvoir de devenir riche. Il le fait parce qu'il est toujours fidèle à l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Comprenez que vous êtes simplement un destinataire.
Dieu est celui qui fait. Donc, vous devez détourner les yeux de vous-même et le mettre sur Dieu et réaliser que Dieu est tenu de le faire et de ne pas échouer car il brisera. Engagement. Waouh, c'est un aperçu puissant. Donc, au moment où nous aurons terminé ces 4 choses ou 5 d'entre elles, vous les regarderez et vous pourrez voir laquelle. Que Dieu peut utiliser. Alors ne laissez rien limiter votre rêve parce que c'est vous qui mettez des limites à Dieu, c'est des milliards de dollars, eh bien vous pouvez gagner de l'argent sans argent. C'est aussi simple que cela. Les grands financent la plupart de leurs projets avec une banque et remboursent cette dette. Donc on est une idée, une idée, une idée. Mais tu sais, souviens-toi. En 2006 ou 7, devrait être 6 ou 7. Je ne sais pas. Je suis allé payer ma dîme, après cela, je suis revenu à la maison l'après-midi juste pour faire une sieste. Moi juste faire une petite sieste. Au moment où ma tête a touché le lit, je me suis endormi, vous savez, je me suis endormi. J'ai fait un rêve, dans ce rêve j'ai vu tu sais, le Nokia. Il faisait de la publicité sur Nokia et c'était Ford. Compagnie automobile Ford qui faisait la publicité de sa voiture. J'ai vu la Jeep qui conduisait. Passer et conduire et passer et inversera. Et je le regardais. Je dis, oh mon Dieu, comment le téléphone peut-il, quand est-ce que le téléphone est devenu comme un téléviseur? Que les gens font dessus? Eh bien, je suis descendu, j'ai écrit ça. J'ai envoyé quelqu'un à MTN à Lagos et les programmeurs, ils ont dit, non, nous n'avons pas ce système de support multimédia au Nigeria. Tout ça, vraiment à travers l'Afrique. J'ai essayé de regarder les connaît d'alors, est-ce connaît? Droite? Et tout ça. Mais vous savez, c'était une idée que Dieu m'a donnée. C'était un énorme. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment j'aurais pu être si riche et tout ce que j'avais à faire, même ne pas développer la technologie. Tout ce que j'avais à faire était de breveter et vous savez, allez le breveter et faire le droit d'auteur et faites en sorte qu'il soit établi que personne ne le fait et que c'est le mien et que je travaille sur la technologie. Donc si jamais tu fais quelque chose comme ça, tu me paies. Une fois que c'est breveté et que c'est fait. Les gens vont me payer, tous ces comédiens qui jouent et font toutes sortes de choses. J'aurais apprécié. De plus, l'alerte voudrait où ils sont en train de rôtir du maïs. Alors, imaginez. Mais pas que je n'ai pas essayé. Je l'ai fait, j'y suis allé mais je n'étais pas un technicien et je ne pouvais pas savoir, est-ce parce que je manquais de connaissances à l'époque en termes de business. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a dit pourquoi? Vous avez manqué cette chose. Vous auriez pu le breveter, vous ne savez pas? Faire le et juste l'établir et ensuite n'importe qui pourra l'utiliser. Et c'est simple. C'est absolument simple. C'est fini. Je n'ai même pas eu besoin de développer la technologie. J'avais juste besoin de dire que c'est mon idée, peu importe Et si j'avais de l'argent, que j'avais des investisseurs et que je commencerais à le regarder à ce moment-là, imaginez combien je gagnerais chaque jour au Nigeria. Les idées viennent, mais beaucoup d'entre nous ne faites pas attention. Et la plupart du temps, vous payez la dîme, Dieu rend cette dîme à travers des idées et nous ne sommes pas en mesure de les capturer, de les engager et de les résoudre et de voir cette chose que Dieu a dit. Le second est la faveur. Quand on parle de faveur par définition, c'est quelqu'un est pris en charge, bénéficie d'un avantage, est-ce qu'un est pris en charge, bénéficie d'un avantage dans certains cas, change la règle pour cette personne, 1. Mérité, non mérité, c'est une faveur. C'est une faveur. En d'autres termes, c'est dans le cœur de celui qui donne. Cela n'a rien à voir avec le récepteur. Donc, quand nous comprenons cela, c'est une faveur, c'est la nature de la faveur. Cela devient très puissant et Dieu pourrait, en fait, la Bible le dit ainsi.
Jésus a grandi en grâce auprès de Dieu et des hommes. Vous pouvez donc augmenter en faveur. Et il y en a deux sortes. Un avec Dieu, un avec l'homme. Un avec Dieu, un avec l'homme. Nous avons vraiment besoin de prier pour obtenir la faveur des hommes. La vérité est que si vous avez la faveur de Dieu, cela vous amènera à avoir la faveur des hommes. Et ce qui se passe, c'est que, lorsque la faveur repose sur nous, elle peut nous amener à des positions enviables. Connaître des gens que nous n'aurions pas rencontrés et faire des choses pour nous qu'ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Un cas très puissant de faveur est Néhémie et Esther et Ruth et Joseph. Joseph avait la faveur de Dieu, qui lui a finalement valu la faveur de l'homme. Esther avait la faveur de Dieu qui lui a finalement valu la faveur de l'homme. Tu sais, une captive, une esclave dans un autre empire qui est devenue plus tard la reine de l'empire. Alors on va voir, en fait, dans le cas d'Esther, il y a trois choses qui s'est mis en place. Nous voyons le talent se mettre en place, puis nous voyons le talent et la compétence se mettre en place, puis nous voyons la faveur couronner ce talent et cette compétence. Donc, où Dieu les fait se produire pour nous. Le fait est que nous devons prier pour cela. Nous devons croire pour cela. Nous devons ouvrir nos cœurs pour que nous recevions faveur de Dieu, afin que les hommes nous favorisent. Méphibosheth avait que dans les Écritures, ce sont des gens qui sont favorables à changer leur vie. Marie. C'était une faveur, tu es hautement favorisé, tu sais, non pas qu'elle ait fait quelque chose d'extraordinaire qui l'a fait devenir la mère du Seigneur. L'Écriture dit plein de grâce. Je pensais que le mot il y a en fait faveur. Vous avez été favorisé par Dieu. Et donc c'est tout, faveur. Même Jésus quand il est né, dit la Bible, il a grandi en grâce auprès de Dieu et des hommes. C'est quelque chose que nous devons prier. C'est quelque chose que nous devons demander intensément à Dieu de nous accorder une faveur qui incitera les hommes à faire quelque chose pour nous soutenir, pour nous donner un avantage. Et bord au-dessus des autres. Et dans certains cas, changer la règle. Quand vous lisez le chapitre 1 de Néhémie, vous voyez que Néhémie travaillait avec le roi en tant qu'échanson mais. Et la Bible dit que la faveur du Seigneur est venue sur lui et il a dit au roi, je veux aller dans ma Jérusalem. Mais rappelez-vous que ce sont ces empires qui ont détruit Jérusalem. Je veux retourner et reconstruire les villes de mon père. Tu veux rester combien de temps? Il lui a donné. D'accord, y a-t-il quelque chose? Oui, je veux ça. Je veux cela. Il a dit, tout l'or et les choses qui prennent de votre temple, le bois, quand tu vas là-bas, j'écris au gouverneur de la maison, qu'il te donne du bois, qu'il te donne toutes les choses nécessaires, toutes les pierres précieuses et les choses dont tu as besoin, que cela peut revenir. La chose est faveur. Néhémie a dit que la main de notre Dieu était sur moi pour me favoriser. Nous avons donc besoin de faveur, nous avons besoin de faveur et cela vous arrive encore aujourd'hui. Cela se produit encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à demain. Les gens vous favorisent, les gens vous font une faveur. Que dois-je faire pour que la faveur augmente? Une des choses de faveur, c'est qu'il faut s'y attendre, apprendre à se voir favorisé. Imaginez-vous favorisé, priez à ce sujet, parlez-en. Il commencera à fonctionner, croyez-le. Demandez-le à Dieu, vous-même, une chose simple, faites-le et la faveur suivra. La faveur viendra sur vous. Tu es l'enfant de C'est une faveur en soi. C'est une faveur en soi. Tu es un enfant de Dieu, attends des faveurs, attends que les gens te fassent du bien. L'autre est les connexions ou les contacts, peu importe. Nous l'appelons, quel qu'il soit, les connexions et les contacts. Celui-ci est puissant et il fonctionne si bien au Nigeria. Parfois, les gens deviennent quelque chose au Nigeria, pas sur la base
de leur mérite ou de tout ce qu'ils ont fait ou travaillé, mais seulement ce qu'ils connaissent. Et c'est ça, c'est ça. C'est ça. Contact et connexion, contact et connexion. Qui connaissez-vous, et parfois les gens que nous connaissons peuvent faire bouger les choses pour nous. Mais vous voyez, nous ne pouvons pas voir cette chose commencer à fonctionner, jusqu'à ce que nous commencions à aller là où nous allons et commencer à aller. Dieu commencera à les pousser à faire quelque chose d'incroyable pour nous. Les gens peuvent simplement vous voir et dire, « Oh non, j'aime ce que vous faites. Mais je pense que je sais ça. Personne, puis-je appeler cette personne pour vous? » C'est comme ça que ça marche. Mais si vous ne commencez pas à faire quoi que ce soit, ils n'auront pas besoin de vous connecter à cette personne. Travaillez et faites confiance à Dieu et croyez en Dieu, alors vous devez réaliser que nous avons un grand Dieu qui fait de grandes choses, d'accord. Nous avons donc une faveur, nous avons une contactée qui vous connaissez, Dieu place des personnes autour de nous, dans notre cercle d'influence, dans notre cercle, pas nécessairement juste pour jouer et être amis, mais peut-être pour atteindre un objectif, peut-être pour passer au niveau supérieur. Et tout ce qu'il faut, c'est que vous définissiez où vous allez. Jusqu'à ce que vous commenciez à y aller, vous ne saurez pas le but et la raison pour laquelle ces personnes et il y a des gens actuellement dans votre position de vie là-bas pour votre levage. Mais parce que vous n'avez pas commencé à vous déplacer dans cette direction, elle n'est pas activée, cette faveur est non activée. Ce qu'ils sont censés faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne savent même pas qu'ils sont là pour cette raison. Mais quand cela arrivera, Dieu les touchera. Dieu leur en fera voir la nécessité et cela arrivera tout simple. Pendant un moment, Joseph a connu ces gars qui étaient des co-détenus et il était une bénédiction pour eux. Maintenant, il est important pour nous de le savoir. C'est pourquoi c'est toujours agréable d'être bon avec les gens, qu'ils soient déprimés, grands ou pauvres. Partout où vous les rencontrez. Sois gentil avec les gens. Vous ne pouvez jamais dire, il pourrait être transporté dans votre vous attend là-bas à l'endroit même où Dieu veut vous emmener. Alors Joseph était gentil avec eux. Il est sorti de sa propre condition misérable et de son apitoiement sur lui-même et toutes sortes de choses. Il a toutes les raisons d'être très déprimé. D'accord. Ainsi, il a servi Dieu. Il a été fidèle. Il avait de l'intégrité. Il ne voulait pas jouer. Il ne voulait pas et maintenant devenu pire que ce qu'il était. Les chances de retourner en Israël étaient totalement coupées. Alors, comprenez-vous cela? Et maintenant, boum, le gars est juste enfermé en prison, oublie personne ne parlerait pour lui. C'est juste un esclave donc il peut aussi bien y mourir, et ils l'ont tué et personne ne s'en soucie. Mais pendant qu'il était là, ces deux gars sont venus, il avait toutes les raisons absorbé par sa propre misère, devenir irritable et toutes sortes de choses, il ne voudrait parler à personne et ensuite être en colère contre tout le monde et tout et la vie est Dieu, mais il a choisi d'être heureux. Et l'Écriture dit très clairement, ce jeune homme, ces deux personnes ont fait un rêve, il s'est éloigné et a dit, allez, vous avez l'air malheureux. Qu'est-ce aujourd'hui? Et ils ont dit, oh non, regardez ce qui s'est passé. D'accord, dis-moi que Dieu a une interprétation. Il a utilisé ce qu'il avait et est devenu une bénédiction. Maintenant, en prison. Ils étaient aussi bons que lui. La Bible dit, 3 jours plus tard, un a été enlevé, un a été exécuté. Quand il a dit au gars qui a été levé et a dit, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi le gars quoi que ce soit et répondant aux gestes et aux belles choses que vous avez faites pour eux aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ne le feront pas, mais parce que ce n'est pas le moment. Et l'Écriture dit qu'à un moment donné, Pharaon devait avoir un rêve. Permettez-moi de dire ceci maintenant que je parle, il y a des gens qui ont des rêves et leurs rêves sont des problèmes autour de leur vie que chacun de nous est positionné. Résoudre. Et remarquez que c'était des païens. Mais la solution est avec le peuple de Dieu. Nous avons donc la clé pour apporter une solution à certains endroits. Et l'Écriture dit le lien entre ce lieu et Joseph se trouve l'homme qu'il a béni quelque temps. Alors il les a connus, ils l'ont connu, après que l'homme a dit, j'ai mal agi. Je ne me suis pas souvenu de ce garçon pendant 3 ans. J'ai été ingrat. Mais Pharaon, puis-je vous parler, s'il vous plaît, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a un jeune homme, je sais qui m'a aidé dans la prison. Il pourrait être utile.
Il pouvait dire quelque chose et il a dit, va chercher. Lui et ils l'ont amené et le garçon a joué, le garçon a donné la réponse. Il n'a pas seulement interprété le rêve, il a donné des conseils sur ce qu'il fallait faire. Ce n'était donc pas seulement l'interprétation du rêve, mais le conseil. Et cela m'amène au point suivant, talent, compétence, don. Vous voyez que ces deux-là ont travaillé ensemble pour amener Joseph là où Dieu voulait qu'il soit. Donc Dieu vous rend riche grâce à ces choses. Le don d'interprétation est ce qu'il a. Mais vous voyez au fil du temps, il avait développé des capacités. Le processus de passage dans la maison de Portiphée et la prison l'ont aidé à développer ses capacités. Il peut comprendre la gestion. Il peut comprendre à la fois la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources matérielles. Il a compris ces deux parce qu'il a manipulé la richesse de Potiphée. Et maintenant, il s'occupait des êtres humains, des fous d'ailleurs à l'intérieur de la prison, les pires des criminels, le gars les a retournés pour qu'ils sachent comment engager et déployer une main-d'œuvre très forte tout en obtenant transparence et responsabilité, car il a travaillé avec des criminels et il a dû découvrir beaucoup de choses de eux. Et puis il a donné un conseil à Pharaon et a dit non, je pense que ce n'est pas seulement la famine mais pouvons-nous faire quelque chose? Et cela a créé une superstructure. Es-tu avec moi? Pharaon a dit, allez et faites. Ce que cela signifie dans toute l'Égypte, c'est qu'ils vont créer des installations de stockage, cela n'existait jamais auparavant. Ils vont donc construire des entrepôts. 2. Ils vont amener les scientifiques égyptiens à développer des choses qui les aideront à préserver les choses. Conservateurs qui préservent ces grains pour la prochaine 14 ans. Ils vont développer des choses qui leur permettront de conserver ces grains pendant les 14 prochaines années. Très important, pour les 14 prochaines années pour le préserver. Es-tu là? Alors maintenant, vous voyez que cela crée de multiples opportunités d'emploi, plusieurs d'entre elles, il s'ouvre. Maintenant, il va employer beaucoup de monde. Il va créer dans différentes villes d'Égypte et différentes localités et il va employer tout cela. Maintenant, comment tout a commencé? Il a eu une idée, il l'a conseillé. Le rêve est venu de Pharaon. Il l'a interprété mais il a donné le conseil. Comment en est-il arrivé là? Simple par une connexion. Comment cette connexion s'est-elle construite? En sortant de sa propre zone de confort et en devenant une bénédiction pour quelqu'un. Nous voyons donc très clairement que certaines de ces choses sont très possibles. Ils sont faisables et ils sont là. C'est juste que Dieu veut nous y emmener. Je pense parfois parce que nous n'avons pas été en mesure de définir où nous allons. Et prier. Et puis ces gens sont dans nos vies et nous avons été une bénédiction pour les gens, mais nous n'avons pas récolté ce que Dieu a pour nous. Et c'est une des choses que fait la dîme. Et parce que la Bible dit qu'elle ouvre les écluses du ciel, que se passe-t-il? Vous pouvez avoir un aperçu du ciel, du futur parce que le ciel possède le futur. D'accord, à venir. Ce que nous voyons aujourd'hui a été vu par des hommes d'autrefois dans le temps qui passe. En fait, si vous commencez à lire les Écritures, les prophètes et ils commencent à décrire du monde, de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, ils parlent des guerres qui se produisaient à la fin ultérieure et des guerres d'Armageddon et de tout ce genre de choses. Ça parle de sauterelles avec un fer et des ailes en métal et du feu sortant de sa bouche et de son nez et avec des jambes en métal. Es-tu avec moi? Et c'est ainsi qu'ils ne peuvent décrire que des hélicoptères. Et des jets parce qu'ils ressemblent à des sauterelles et la fumée des jets comme du feu sortant de leur nez. Es-tu avec moi? Parce qu'il n'y a pas de paradigme. Il n'y a rien de tel à cela. Mais ils voient plus d'un millénaire devant eux. Maintenant, vous voyez que c'est l'une des choses que Dieu fait, cela vous permet d'avoir un aperçu de ce qui s'en vient, de ce qui être ici, ce n'est pas encore là. Et vous avez maintenant cette idée, en réalisant cette idée, vous apportez ce qui est ici et qui nous fera avancer, qui nous emmènera dans une nouvelle dispensation, sorte de génération, une nouvelle ère arrive essentiellement et cela se produit à travers ces idées, connexions ou contacts, talents, compétences et dons. Eh bien,
les compétences sont toujours acquises comme nous allons à l'école, apprenons des choses spécialisées dans celles-ci. L'une des choses qui se passe avec les talents, c'est qu'ils vous aident à vous élever dans le système parce que vous ajoutez plus de valeur, plus productif, vous avez une manière plus systématique, une approche pour traiter le problème, d'une manière plus spécialisée et qui entraîne plus de coûts, qui est en fait ce dont chaque organisation a besoin. Soit vous économisez des coûts, soit vous ajoutez plus de profit. Fondamentalement, si vous faites les deux, c'est quelque chose pour vous. Il y a maintenant idées, faveurs, connexions, talents et compétences. En gros, les footballeurs peuvent vous dire mieux et ceux qui sont dans tout ça, les comédiens, parfois. Au début des années 2000, la comédie était comme une blague au Nigeria mais aujourd'hui ce n'est pas le cas donc, il y a des comédiens qui sont devenus milliardaires et au Nigeria qui voyagent. Partout et maintenant, mais il y a quelque chose de beau dans ces choses. Vous savez, il y a des gens avec de grands talents mais parce qu'il leur manque quelqu'un pour les gérer. Ils ne sont pas en mesure de venir à la lumière de la show, quelqu'un pour investir en eux. Es-tu avec moi? Et c'est ce que fait le monde. C'est ce que fait le monde. Ils sont prêts à investir dans les talents. Ils sont prêts à investir dans des cadeaux, ils sont prêts à investir dans des idées. Combien de croyants sont prêts à investir dans l'évangile? Donc je pense que nous sommes arrivés à un endroit où nous devrions conclure cette prospérité financière, les bénédictions du Seigneur, rendre riche et il n'ajoute aucun chagrin. Comment? Est-ce que cette bénédiction vous rend riche? Une idée, une faveur, des contacts, des talents, des dons et des compétences. Si vous engagez vos compétences et gardez développer, acquérir plus de compétences, bien sûr, cela vous aidera à vous élever dans le système, si vous développez un don spirituel et le poussez plus loin et cela provoque des miracles et ajoute de la valeur. Cela va vous apporter des bénédictions, vous apporter la même richesse avec des talents si vous l'avez amélioré, comme I.Q., grand I.Q. Tout ce genre de des gens, des artistes, des gens, des choses créatives qui vous apportent des richesses en gros et parfois ce n'est pas seulement les avoir, vous avez aussi besoin de quelqu'un pour vous gérer. Ceux qui sont prêts dans ce talent et vous emballer parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la chose brute. Il doit être emballé et il doit être commercialisé et parfois Dieu est si merveilleux qu'il ne donne pas tout à une personne. Il vous donne donc des gens qui ont cette façon de vous emballer et de vous commercialiser. Une fois, je me suis réveillé un jour et j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, viens, j'ai découvert de Dieu que vous avez moi. Et j'ai dit dans le monde que nous sommes aujourd'hui, il y a 3 choses que vous devez, vous me commercialisez, vous commercialisez le ministère, vous commercialisez les produits du ministère et vous voyez tout cela dans les médias sociaux et Instagram et tout ça. Il y a donc beaucoup de choses autour de ces choses. Mais le fait est que plusieurs fois nous sommes doués dans un domaine, que vous pourriez être doué. D'un côté, l'autre personne est douée et c'est pourquoi nous avons toujours besoin les uns des autres, pour arriver là où nous allons. Et nous pouvons construire beaucoup de richesses autour. Une personne, autour des choses et c'est tout.